Bonjour à tous les petits cœurs, je sais que c'est comme ça que vous appelez souvent vos animaux. Enfin, fini la destruction. Cette destruction qui nous embête et qui nous stresse à l'idée de rentrer chez nous et de voir quels dégâts il a encore fait. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Je consacre ma vie à la relation humain-animal depuis 2009. J'utilise les dernières avancées scientifiques en neurosciences, psychologie humaine et psychologie animale. Mon objectif est que vous créez avec votre animal un rapport d'amour et de confiance. Mais pour cela, il faut bien comprendre comment votre chien fonctionne. S'il détruit, alors là, je peux vous comprendre, c'est vraiment très compliqué à gérer. Et je sais que parfois, ça peut vous traverser l'esprit de dire on va le replacer, on va le redonner, alors que cela ne vous serait jamais venu à l'idée. Rassurez-vous, je vous comprends et surtout, ce n'est pas de votre faute. Comment voulez-vous deviner cela? Je vais justement tout vous expliquer. En réalité, les chiens détruisent parce qu'ils stressent ou parce qu'ils angoissent. C'est toujours très important de comprendre la cause. On ne peut pas mettre de solution en place sans connaître la cause du comportement. Et c'est la cause que l'on va gérer et non les solutions. En fait, les comportements sont liés directement à ce que va ressentir l'animal. Qu'est-ce qui se passe autour de lui et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il réagit de cette manière-là? Alors, dans son environnement, il peut y avoir plusieurs choses. En fait, vous savez, une analyse comportementale reprend vraiment beaucoup de choses en considération et surtout, on refait le point sur plein de choses. Donc évidemment, c'est plutôt au cas par cas ou en tout cas, c'est comme cela qu'on est sûr de résoudre le problème de comportement. En attendant, je vous fais quand même des vidéos pour vous aider un maximum parce que je sais qu'il y a des solutions qui peuvent correspondre à un maximum d'entre vous et à un maximum de cas. Alors, la destruction, souvent, elle est due à deux choses. La première, l'anxiété de séparation dont vous avez tous entendu parler. La deuxième, la phobie de la solitude. Concernant l'anxiété de séparation, eh bien, tout simplement, votre chien est anxieux à l'idée de se retrouver seul. Pourquoi? Eh bien souvent, ils ont l'habitude que lorsque l'on est à la maison, on fasse tout le temps attention à eux, en tout cas souvent. Surtout lorsque l'on culpabilise parce que l'on n'est pas là de la journée. Et ça, je vous comprends bien évidemment parce que le fait de ne pas être là de la journée ou en tout cas pendant 7 ou 8 heures, même si on rentre entre deux, on culpabilise toujours de les laisser seuls, sauf qu'on n'a pas le choix. Et malheureusement, ça se passe comme ça dans la vie humaine. Alors, lorsque vous rentrez à la maison et que vous trouvez votre chien qui a détruit ou fait des bêtises, bien sûr, ça vous stresse vous aussi. Donc votre chien va être stressé à la fois par votre stress qu'il va ressentir sur le moment, mais il ne va pas vraiment comprendre pourquoi. Mais aussi à la fois parce qu'il s'est retrouvé seul. Il faut savoir quand même une chose, c'est que on râle et on ronchonne, nous, souvent, lorsque nos chiens font des bêtises à la maison parce qu'ils ne sont pas capables de rester tout seuls. Alors qu'en réalité, on devrait surtout être vraiment ébloui et surtout très enthousiaste à l'idée de voir un chien qui, justement, ne fait pas de bêtises et ne détruit pas lorsque l'on n'est pas là. En fait, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les chiens, de toute façon, ça n'est pas fait pour eux d'être seuls. Ce sont des animaux sociaux, des animaux qui vivent en groupe et dans la nature. À aucun moment, un individu dit « Bon, allez, à ce soir, moi je vais faire un tour tout seul ». Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucune espèce. Donc bien sûr, ça stresse le chien parce que c'est absolument contre nature. Maintenant, il existe quand même certaines techniques. Si votre chien détruit parce qu'il est seul et qu'il fait de l'anxiété de séparation, en gros, il est tellement attaché à vous ou à plusieurs personnes de la famille que lorsque vous n'êtes pas là, il ne sait pas quoi faire, il perd tous ses moyens, il angoisse et ça donne ce qu'on sait. Ce qu'il faut faire pour qu'il soit beaucoup plus détendu lorsque vous partez, c'est plusieurs choses. La première, tout simplement, comprendre pourquoi il est autant attaché à vous. Est-ce qu'il faut peut-être revoir notre relation ou tout simplement parce que il s'ennuie, il n'a pas assez d'activité et alors dans ce cas-là, eh bien dès qu'on l'en est là, il sait s'occuper mais uniquement avec nous, en nous suivant partout, en étant avec nous à la moindre activité, à côté de nous pendant qu'on cuisine, etc. Et nous, on a l'habitude de ça et surtout lorsqu'on culpabilise de les laisser seuls, eh bien, ça nous arrange. Sauf que le chien prend l'habitude que dès qu'on est à la maison, on s'occupe en permanence de lui. Donc, dès qu'on n'est plus à la maison, il se retrouve complètement perdu. Ce qu'il faut faire, eh bien, en fait, c'est que dès que vous êtes à la maison, vous lui habituez à bien distinguer les temps où vous vous occupez de lui et les temps où vous ne vous occupez pas de lui. Ça, c'est extrêmement important. Les temps où vous vous occupez de lui, eh bien, vous allez aller le promener un maximum lorsque vous êtes là, au moins 1 heure et demie par jour, facilement en dehors du jardin pour n'importe quel chien
en moyenne. Donc, cela permet de lui réserver du temps et du vrai temps. Alors, de la manière dont vous pouvez et dont vous souhaitez. En laisse, en liberté. En tout cas, ça ne change pas grand-chose. Le principe est qu'il se dépense un maximum et surtout qu'il passe du temps avec vous. Lorsque c'est fini, vous rentrez à la maison, un petit câlinou et après, chacun vit sa vie. Chacun a ses activités, vous, les vôtres, au travail, peut-être en faisant la cuisine, le ménage, en regardant un film. Il y a plein d'activités pour un être humain au sein de la maison. Maintenant, pour un chien, il y a beaucoup moins d'activités. Mais bon, ça tombe bien, il vient d'être fatigué et promené, donc il va aller dormir. À ce moment-là, il sait bien que de toute façon, on est dans le temps imparti où vous ne vous allez pas vous occuper de lui. Vous allez faire autre chose, mais en réalité, ça ne le dérange plus puisqu'il vient d'avoir son compte avec vous et à la fois en promenade. À partir de là, on peut partir sur une organisation, sur un roulement qui va nous permettre de très bien s'organiser pour gérer l'anxiété de séparation. Ben oui, parce que lorsque vous êtes chez vous et que vous ne vous occupez pas de lui, puisqu'il a eu sa balade avant, je le précise, à ce moment-là, votre chien, eh bien, il prend l'habitude que de toute façon, dans ces temps-là, vous n'allez pas lui accorder forcément de temps. Et surtout, il prend l'habitude de dormir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous partez, il sait exactement que de toute façon, si vous partez ou pas à ce moment-là, c'est un temps où vous ne vous occupez pas de lui. Donc c'est un temps où il doit dormir. Et après, ça ne le gêne plus du tout lorsqu'il se retrouve seul. Par contre, j'insiste, bien sûr, il faut le promener un maximum, surtout pour lui donner du temps avec vous, mais aussi pour qu'il se dépense physiquement, mais aussi pour qu'il soit fatigué au moment où vous le laissez seul. Ça aussi, c'est la technique, parce que bien sûr, si vous le promenez le matin, entre 10h et 11h, ce qui est très bien, mais que vous partez entre 14h et 15h, lui, entre 11h et 14h, il a eu le temps de dormir. Et surtout, il a récupéré. Donc à ce moment-là, il est en forme et il attend qu'une seule chose, eh bien, c'est qu'on se réoccupe de lui. Si vous partez à ce moment-là, il va s'ennuyer, il va faire des bêtises et on risque de recommencer. Le principe est donc de s'organiser toujours sur un roulement quand vous êtes là, avec des temps où vous vous occupez pas de lui et avec des temps où vous vous occupez de lui. Comme ça, au moment où vous partez, ça tombe sur un temps où vous vous occupez pas de lui et ça ira tout seul. De plus, il sera fatigué. Si par là-dessus, vous arrivez réellement à le laisser seul, mais surtout à des moments réguliers. Les chiens adorent les rituels, tout comme nous et tout comme les enfants. En tout cas, pour commencer, c'est très important, il aura un point de repère. En partant, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, rien d'exceptionnel. Vous pouvez tout à fait lui dire « À tout à l'heure, mon petit chien », une petite caresse et ça suffit. En fait, il faut faire avec, comme avec votre conjoint ou votre conjointe, tout simplement, sans faire une grosse fiesta, ni non plus de l'angoisse ou du stress, mais sans non plus partir sans rien dire. On peut dire juste « À tout à l'heure, tu peux aller te coucher », une petite caresse et tout rentre dans l'ordre. Vous verrez qu'avec cela, déjà, ça va résoudre beaucoup de problèmes de destruction et de stress pour les chiens et surtout pour vous. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like et surtout pour plus de conseils et résoudre les problèmes de comportement, je vous laisse vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Vous pouvez prendre votre petit cadeau qui vous attend dans la description et surtout, j'attends un maximum de commentaires parce que je les lis tous et j'y réponds un maximum pour pouvoir vous donner d'autres solutions sur les problèmes de comportement que vous rencontrez.